Denis Lavant, Да. вы уже давно как-то связаны с русской темой. Ну, Россия с вами связана, потому что у вас очень много поклонников в России. Ваше искусство, ну, остается таким эталоном во всяком случае, для моих коллег, для кинокритиков, потому что в театре вас очень мало могли видеть. Но в кино «Любовники Нового моста» и «Холли Моторс» это просто у вас действительно, как говорят во Франции, уже там фан-клуб. Поэтому культ, да, то есть вы культовый актер. Я перейду на французский язык для того, чтобы нам было удобнее разговаривать. Vous êtes un acteur absolument fabuleux, phénoménal. La plasticité avec laquelle vous avez rendu visible la musique intérieure qui habite cet homme, c'est absolument paradoxal. Je ne pouvais jamais imaginer qu'en juste en lisant le texte, on peut vibrer en nous cette musique d'une vie dont parle Makin. Donc c'est seulement des grands acteurs qui peuvent faire ça. Comment vous êtes arrivé vers Makin? Moi je sais qu'il y avait d'autres personnages russes que vous avez interprétés, que vous avez en vous cette folie toute russe qui vous habite, vous, acteur, Denis Lavant. Да. Mais c'est une suite de hasard, vous savez. Curieusement, извините, я говорю по-французски, потому что это очень трудно для меня по-русски. C'est-à-dire que j'ai une relation avec le domaine russe, avec la Russie, avec la littérature russe, avec la musique russe, avec quelque chose que je ne comprends pas moi-même, mais qui date de mon enfance. J'ai entendu très longtemps des récits de ma famille qui était en Russie, et j'ai cru pendant très longtemps qu'on avait de la famille en Russie, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Enfin, mais du coup j'ai appris le russe au lycée, et j'ai été comme ça, j'ai nourri une sorte de domaine, de pays presque imaginaire, très onirique. Et que tu connais bien physiquement, tu veux beaucoup aller, tu écris un livre. Non, j'ai pas été beaucoup, j'y étais tardivement, j'ai été avec le lycée à Moscou dans les années 77. Mais tu as écrit un livre. Et après, j'y suis retourné tardivement, en 2007. J'ai fait un voyage, c'est Nathalie Vavilova, la fille d'Irina Vavilova, avec qui j'avais joué, une comédienne russe avec qui j'avais joué sous la direction de Vladislav Znorko. On avait joué à Lyon notamment. Et donc elle avait compris, Natalia, que j'aimais beaucoup la Russie, la poésie. Et donc elle a fait tout pour que je puisse aller dire de la poésie en Russie. Et donc elle m'a dit oui, et puis moi ce que je me dis, j'ai aussi envie de rencontrer des comédiens russes. Alors on a établi une sorte de règle du parcours qui consistait à ce que j'aille en Russie tout seul, que je voyage tout seul et que j'aille dans différentes villes entre Yekaterinbourg et Rostov, en passant par Samara, et Tchoumen et Toliati, et chaque fois de rencontrer un comédien russe et d'improviser un spectacle russe-français avec de la poésie russe, avec de la poésie française. Et c'était formidable. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a toujours remué, touché profondément dans l'existence du peuple russe, dans les différentes périodes. Forcément, j'ai les meilleurs personnages, les meilleurs rôles que j'ai eu au théâtre, pour moi, qui étaient vraiment brusquement, où j'avais une compréhension et quelque chose, une sorte de communication avec un auteur, avec un poète, c'est des rôles russes. Il y a eu très tôt, j'ai joué, quand j'étais jeune comédien, vers 20 ans, j'ai joué dans une adaptation de l'Idiot de Dostoïevski qu'on avait joué à Nice, sous la direction de Jean-Louis Tamin. J'avais pas joué l'idiot, pas Mishkin, j'avais joué Hippolyte, qui était un personnage formidable, un nihiliste phtisique, et qui me convenait absolument. J'avais le même âge. C'était presque le premier rôle humain et parlant qu'on me donnait. Et pour moi, je comprenais à 100%. Après, j'ai eu la chance de jouer une fois dans une pièce de Tchekhov dans La Mouette. J'ai joué Trepiev, quand j'avais l'âge de Trepiev aussi, entre 24 et 26 ans. Et après, il y a encore une autre fois cette expérience de l'Idiot, qui a été une pièce montée par
un metteur en scène d'origine hongroise qui s'appelle Balázs Gera, et où il a juste réduit la pièce entre les deux protagonistes, Mishkin et Ragojin. Et ça se passe après la mort de Nastasia Filipovna, où ils se rassemblent dans la maison de Ragojin, où il y avait une chose très simple, un face-à-face entre Знает ces русское deux hommes. искусство фантастически. Фантастически. Он сделал уже спектакли о Бериутах, вообще он знает все. А я его увидела, я с ним познакомилась много лет тому назад. Он играл в спектакле Михаила Волхова «Игра в жмурики», «Каш-каш avec la mort». Да? Много времени тому назад.